mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du lundi 25 mars 2024 avec la visite, ou plutôt avec l'Égypte qui intensifie le largage des aides humanitaires sur Gaza. Alors, dès le début du mois de Ramadan, l'Égypte, en coopération avec d'autres pays, a accru le largage des aides humanitaires sur Gaza, menacée de famine après 5 mois de guerre. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé vendredi dernier, depuis le poste frontière de Rafah, à un cessez-le-feu immédiat entre Israël et le Hamas, soulignant les conséquences désastreuses d'une escalade des hostilités, tant pour les civils palestiniens que pour les otages et les habitants de la région. Plus de détails dans ce commentaire signé Dalia Karam. Depuis le 11 mars, premier jour du mois sacré du Ramadan, les forces aériennes égyptiennes en coopération avec leurs homologues des Émirats arabes unis ont intensifié leur sortie de l'aéroport de l'Arish pour effectuer des largages aériens de plusieurs tonnes de nourriture et d'aide médicale sur le nord de la bande de Gaza. Objectif, atténuer la crise humanitaire critique qui s'amplifie dans le territoire palestinien. En raison de l'intransigeance israélienne, l'Égypte a recours à différents moyens pour répondre aux besoins des Palestiniens de Gaza, notamment au largage aérien de l'aide par l'armée de l'air égyptienne. Le premier largage aérien d'aide sur la bande de Gaza a eu lieu mercredi 28 février par l'Égypte, la Jordanie, les Émirats arabes unis, le Qatar et la France. Le 7 mars, une coalition internationale a également été formée des forces armées jordaniennes, américaines, françaises, néerlandaises et belges. Celles-ci opèrent depuis la Jordanie. Outre le largage aérien, l'acheminement des aides humanitaires se poursuit également par voie terrestre. Le fonds Tahya Masr a lancé au premier jour du mois du Ramadan un convoi de camions sous le slogan « Nous partageons pour l'humanité » chargé de matériel de fourniture médicale, d'énormes quantités de nourriture et d'autres besoins pour soutenir les Palestiniens de Gaza avec l'avènement du mois sacré du Ramadan. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est exprimé samedi depuis le poste frontière de Rafah aux abords d'une longue file de camions attendant à Gaza, qualifiant la famine dans la région de scandale moral. Appelant à un cessez-le-feu immédiat entre Israël et le Hamas, Guterres a souligné les conséquences désastreuses d'une escalade des hostilités, tant pour les civils palestiniens que pour les otages et les habitants de la région. Son discours intervient après l'échec du Conseil de sécurité de l'ONU à trouver un consensus sur une résolution soutenant un cessez-le-feu durable. Décrivant la situation humanitaire précaire à Gaza, Guterres a pointé du doigt les obstacles rencontrés pour acheminer l'aide humanitaire dans la région, en grande partie imputée à Israël par les agences d'aide internationales. Et retournons toujours avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a qualifié de scandale moral la longue file de camions humanitaires bloqués du côté égyptien de la frontière avec la bande de Gaza, alors qu'il visitait samedi dernier le point de passage de Rafah. Il est temps qu'Israël prenne un engagement ferme en faveur d'un accès sans entrave à l'aide humanitaire dans toute la bande de Gaza, a-t-il déclaré, appelant à un cessez-le-feu immédiat et à la libération des otages détenus dans l'enclave palestinienne par le Hamas. J'ai le plaisir d'avoir avec moi actuellement en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Melighi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères pour les affaires extérieures. Bonjour, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Melighi, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, les Nations Unies continueront de travailler avec l'Égypte pour rationaliser l'acheminement des aides humanitaires vers la bande de Gaza. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Alors, comment voyez-vous le largage des aides humanitaires sur la bande de Gaza et comment mettre fin aux obstacles mis par Israël pour lever un peu le fardeau qui pèse sur le citoyen palestinien?
Premièrement, bonjour. Et puis, en ce qui concerne la visite du secrétaire général des Nations Unies, je trouve que ça vient dans un moment très important, étant donné que on entend parler d'une manière excessive sur l'opération terrestre des forces armées israéliennes dans la bande de Gaza et notamment dans l'enclave de Rafah. La dernière refuge des Palestiniens où est entassé plus de 2 millions de réfugiés palestiniens dans cette enclave et que Israël menace de continuer les opérations terrestres dans cette enclave, ce qui aussi nous avertit qu'il peut avoir une crise humanitaire beaucoup plus dure que l'actuelle, qui est déjà trop lourde et qui pèse beaucoup sur la communauté internationale, représentée aujourd'hui par son Excellence M. Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Mais c'est important pour montrer les efforts déployés par l'Égypte, que ce soit pour acheminer l'aide humanitaire dans la bande de Gaza ou bien pour accueillir les Palestiniens blessés, sans oublier de mentionner aussi les efforts diplomatiques égyptiens afin de trouver une fin à cette guerre ou ce génocide qui prend place actuellement dans la bande de Gaza. Alors, il est très important de souligner que l'importance de la visite montre et refute en même temps les allégations, les accusations que l'Égypte a ses frontières fermées en ce qui concerne l'aide humanitaire pour Gaza. Il a vu lui-même personnellement, alors je parle ici de la communauté internationale qui a vu d'une manière très claire que la frontière égyptienne n'a jamais été fermée et que s'il y a un blocage pour l'acheminement de l'aide humanitaire, ça vient du côté israélien qui contrôle l'autre côté de le point de Rafah. Ce qui donne une grande importance à la guerre que Israël est en train de mener contre tous les efforts et tous les aides humanitaires qui essayent d'arriver à ce point. Il est aussi très important de marquer que je trouve que le mot du secrétaire général des Nations Unies en marquant son décontentement du nombre de camions qui s'élève à peu près 7000 camions qui transportent des centaines de milliers de tonnes et de secours et d'aide humanitaire pour la bande de Gaza sont bloqués. Alors, et que Israël fait l'obstacle à l'entrée de l'aide à Gaza en raison des procédures qu'il réclame à cet égard. Alors, je trouve que la visite marque deux points importants. C'est la reconnaissance du rôle égyptien, d'un côté, et de savoir exactement qui est derrière le blocage de cette aide pour être acheminée à la bande de Gaza. Comment voyez-vous, monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miligi, comment voyez-vous, votre Excellence, la coopération en cours entre l'Égypte et les Nations Unies en ce qui concerne la situation à Gaza? Bon, l'Égypte a toujours réaffirmé, que ce soit sur la langue de son Excellence, monsieur le Président de la République lui-même, ou les gouvernements, les officiels de notre gouvernement, tels que M. Sameh Choukri, son Excellence, le ministre des Affaires étrangères et toutes les autres instances, le ministre de la Santé et autres ministères impliqués dans la crise de Gaza, que l'Égypte est pour une solution pacifique et essaye à tout prix de épargner la vie des Palestiniens qui est en train d'être perdue en ce moment. On arrive à peu près plus de 100 000 entre blessés et tués par les forces israéliennes. Mais aussi d'autre côté, je trouve que c'est très important de souligner, de mon point de vue, que je trouve que cette visite de son Excellence, M. Guterres, malgré son importance, mais je trouve aussi que ça doit être adressé à la partie responsable de la continuation de cette guerre hystérique, cette vengeance historique, si j'ose dire le mot, contre
les Palestiniens en leur totalité. Ce n'est plus une guerre contre les Israéliens et Hamas ou les mouvements de résistance palestinienne, mais c'est plutôt adressé contre le peuple palestinien en sa totalité. Alors je trouve aussi le secrétaire général des Nations Unies doit visiter Israël pour lui parler en tant que représentant de la communauté internationale de s'abstenir à tout acte de crime de guerre contre le peuple palestinien et de laisser d'une manière plus libre l'entrée des aides humanitaires à la bande de Gaza et que l'offensive israélienne sur Rafah n'est pas acceptée par la majorité des pays du monde. Certainement, il y a des pays qui réclament, qui sont contre, mais à la fin du compte, ils sont pour. Et je parle ici des pays qui sont les alliés les plus proches d'Israël, tels que les États-Unis et la majorité des pays de l'Union européenne, qui sont, malgré leurs déclarations pacifiques et en cherchant une aide à cela, continuent toujours avec leur support inconditionnel à Israël, que ce soit du point de vue diplomatique ou armement ou même munitions pour Israël, pour continuer de mener cette guerre offensive contre les Palestiniens civils et les enfants et les femmes qui sont en train de mourir tout en souffrant de la famine et de manque d'eau et d'électricité et tout moyen de vivre d'une manière normale. Israël fait de son mieux pour pouvoir totalement annuler l'espoir de vie pour les Palestiniens et cela est clair quand on cible d'une manière claire tous les cibles civiles telles que les hôpitaux, les écoles, les universités, même les postes de l'UNRWA, qui est l'organisation internationale dédiée à aider les Palestiniens. Cela prouve à quel point Israël veut rendre la vie pour les Palestiniens dans la bande de Gaza impossible. C'est leurs efforts continuent depuis cette guerre qui est menée depuis le 7 octobre jusqu'aujourd'hui et qui n'a pas arrêté un moment grâce au support diplomatique et militaire des alliés. Je parle ici de complices dans ce génocide. Je parle ici d'une manière claire. Je m'excuse pour cette interruption. Votre Excellence, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miligui, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères pour les Affaires extérieures, je tiens à vous remercier infiniment pour ces explications. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Autour du monde. Merci pour votre fidélité à Nile TV International.